La maison, c'est son marché, c'est son notre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Dans la coupe, y a pas de poids. Y a des nouilles. Et ça ne se voit pas. La maison, c'est son marché, c'est tout pour la nous. Adieu. A-t-il tour de venir à la chasse? C'est à moi. Tu es sûr? Oui, papa, tu as emmené mon frère Félix la dernière fois. Et puis, il vient de sortir avec ma mère qui est allée chez monsieur le curé. Bah, et toi, que fais-tu là? Je désherbe la cour. Tout de suite après déjeuner. C'est mauvais pour la digestion. Ma mère dit que c'est excellent. Partons-nous? Oh, pas si vite. Hein. Le soleil est encore trop chaud. Je vais lire mon journal et me reposer. Comme tu voudras. C'est sûr que nous irons. À moins qu'il ne pleuve. Ce n'est pas la pluie que je crains. Tu ne partiras pas sans moi. Tu n'as qu'à rester là, je te prendrai. Je suis prêt. Je n'ai que ma casquette et mes souliers à mettre. Si tu sors par le jardin, Tu m'entendras siffler le chien. tu me siffleras aussi. Sois tranquille. Merci, papa. Je porterai ta carnassière. Je te la prête, j'ai assez de mon fusil. Moi, je prendrai un bâton pour taper sur les haies et faire partir les lièvres. À tout à l'heure, papa. En t'attendant, je désherbe ce coin-là. Ça t'amuse? Ça ne m'ennuie pas. C'est fatigant au soleil. Mais allons, ça pioche tout seul. D'ailleurs, ma mère me l'a ordonné. Par précaution, je vais renfermer le chien qui dort. De cette façon, monsieur le Pic ne peut pas m'oublier, car il ne peut pas aller à la chasse sans le chien, et le chien ne peut pas aller à la chasse sans moi. Tiens, ce n'est pas Madame le Pic? Qui demandez-vous? Mademoiselle, Madame le Pic. Elle est sortie. Va-t-elle rentrer bientôt? J'espère que oui. Que désirez-vous? Je suis la nouvelle servante que Madame le Pic a embauchée jeudi dernier alors. Je sais. Elle m'avait prévenu, je vous attendais d'un jour à l'autre. Madame le Pic est chez monsieur le curé, inutile d'entrer à la maison. Et il n'y a que monsieur le Pic qui fait la sieste, il n'aime pas qu'on le dérange. Du reste, le service, ça ne le regarde pas. Asseyez-vous. Oh, je ne suis pas fatiguée. Vous venez de loin. De Lens, c'est mon pays. Et votre mari? Elle est restée à la gare. Elle est lourde? Oh, il n'y a que des nippes dedans. Je dirai au facteur de la porter demain matin. Vous avez votre recommandation? Oui, la voici. Ne la perdez pas. Comment vous appelez-vous? Annette Perrault. P-E-2-R-E-A-U. Annette Perrault? Je vous appellerai Annette, c'est facile à prononcer. Moi, je suis Poil de Carotte. Pardon? Poil de Carotte, vous savez bien. Ah non. Le plus jeune des Le Pic, celui qu'on appelle Poil de Carotte. Madame Le Pic ne nous a pas parlé de moi. Du tout. Ça m'étonne. Vous êtes contente d'entrer au service de la famille Le Pic? Je ne sais pas, ça dépendra. Naturellement. La maison est assez bonne. Oui. Il y a beaucoup de travail. Non. 10 mois sur 12, monsieur et madame Le Pic vivent seuls. Ah, vous avez un peu de mal quand nous sommes en vacances, mon frère et moi. C'est jamais écrasant. Oh, je suis forte. Vous paraissez solide. D'ailleurs, je vous aide. Enfin, je veux dire... Écoutez, Annette, quand je suis en vacances, je ne peux pas toujours jouer comme un gamin, alors ça me distrait de vous aider, vous comprenez? Ah non, vous m'aidez à quoi, monsieur le Pic? Appelez-moi Poil de Carotte. Monsieur Poil de Carotte. Ah, monsieur Poil de Carotte. Appelez-moi Poil de Carotte tout court, comme je vous appelle Annette. Mais Poil de Carotte, ce n'est pas un nom, vous avez bien un autre nom, un petit nom de baptême. On l'a oublié. Mais d'où vous vient ce surnom? C'est madame Le Pic qui me l'a donné, à cause de la couleur de mes cheveux. Ils sont blonds. Blond ardent. Madame Le Pic les voit rouges. Elle a de bons yeux. Appelez-moi Poil de Carotte. Non, non. Puisque je vous le permets. Non. Puisque je vous l'ordonne. Prenez cette habitude tout de suite. Car dès demain matin, ce soir, je vais à la chasse avec monsieur Le Pic. Dès demain matin, nous nous partagerons la besogne. Que me dites-vous là? Ça vous fait rire? Excusez-moi. Ça ne fait rien. Entendons-nous afin que l'un ne gêne pas l'autre. Bon, nous nous levons tous deux à 5h30 précis. Vous aussi? Oui, je ne peux pas rester au lit madame. Je vous réveillerai, nos deux chambres se touchent près du grenier. Aussitôt levé, je m'occupe des bêtes. J'ai une passion pour les bêtes. Je porte de la soupe aux chiens, je jette du grain aux poules et de l'herbe au lapin. De votre côté, vous, Annette, vous allumez le feu et préparez les déjeuners de la famille Le Pic. Madame Le Pic... Votre mère? Oui, prend du café au lait.
Monsieur Le Pic... Votre père. Oui, ne m'interrompez pas, Annette. Monsieur Le Pic prend du café noir et mon frère Félix du chocolat. Et vous prendrez probablement, comme Madame Le Pic, du café au lait. Après, vous verrez bien. Et vous? Ah, moi? Je pense que je veux dans le buffet. Un reste de soupe, un morceau de pain sous le pouce, je varie ou rien. J'ai pas une grosse faim au saut du lit. Vous n'aimez pas comme votre frère Félix le chocolat chaud? Non, à cause de la peau. Toute la matinée, je travaille à mes devoirs vacances. Vous, Annette, vous ne vous croisez pas les bras. Vous attrapez les chaussures et graissez à fond les chaussures de Monsieur Le Pic. Bien. Ne cirez pas trop les bottines, ne cirage les boules. Bien, bien. Ah, vous cuisinez? Oh, je sais faire pot au feu. C'est déjà ça. Mais quand elle a bon appétit, Madame Le Pic est un cordon bleu, on s'en lèche les doigts. Ah, on sert à table, on change d'assiette le moins possible. Tant mieux. Après le repas, la vaisselle, quelquefois je vous donne un coup de main. Pour la laver? Pour la ranger, Annette. Quand on a sorti de vos services? Il y a souvent du monde. Rarement. Monsieur Le Pic fait la tête aux invités de Madame Le Pic et ils ne reviennent pas. Par exemple, le soir, Annette, je n'ai rien à faire. Rien? Presque rien. Je m'occupe à ma guise en fumant une cigarette. Ah, une cigarette. Oui. Monsieur Le Pic m'en offre quelquefois. Et ça l'amuse parce que ça me donne un peu mal au cœur. Puis je bricole, je jardine, je cultive des fleurs, j'arrache un panier de pommes de terre, des pois secs que j'écosse à mes moments perdus. Et quoi d'autre? Oh, je ne me foule pas. Quand vous êtes arrivés, je désherbais la cour. Et c'est tout? C'est tout. Ah, je fais aussi peut-être quelques courses pour Madame Le Pic. À la fermière ou à la ville chez le pharmacien. Et le reste du temps, je suis libre. Et votre frère Félix, que fait-il toute la journée? Félix, il n'est pas venu en vacances pour travailler. Il n'a pas ma santé, il est délicat. Il se soigne. Je suis sur le faire. Ah, pendant que je me repose l'après-midi, vous, Annette, ça c'est pénible. Vous allez plus souvent à la rivière. Il salisse tant de linge. Mais non, mais c'est les pantalons de chasse de Monsieur Le Pic. Par la pluie, ça sèche et c'est indécrottable. Il faut savonner, taper dessus à s'en démettre l'épaule. Annette, les pantalons de chasse de Monsieur Le Pic se tiennent droit dans la rivière comme de vraies jambes. Monsieur Le Pic est un vrai chasseur. Au fond, je crois qu'il patauge exprès pour contrarier Madame Le Pic. Il se taquine. Mais comme ce n'est pas Madame Le Pic qui va à la rivière, ça ne contrarie que vous. Tant pis pour vous, ma pauvre Annette. Je n'y peux rien. Vous êtes la servante. Ils sont sévères. Écoutez, Annette, sans quoi vous feriez fausse route. C'est Monsieur Le Pic qui a l'air sévère, mais c'est Madame Le Pic. Chut. Monsieur Le Pic, à première vue, impressionne. Mais on ne le voit guère, il est tout le temps à Paris pour un procès interminable ou à la chasse. À la maison, c'est un homme préoccupé. Il aime mieux se faire comprendre par un geste que par un mot. Oh, c'est un original. Vous ne le changerez pas. Il vous aime bien. Je suppose. Il m'aime à sa manière, silencieusement. Il n'a donc pas de langue. Pas pour la famille. Même pour se disputer avec Madame Le Pic. Non. Mais Madame Le Pic parle et se dispute toute seule. Oh. Et plus Monsieur Le Pic se tait, plus elle parle avec tout le monde. Avec Monsieur Le Pic qui ne répond pas. Avec frère Félix qui répond quand il veut. Avec moi qui répond quand elle veut. Avec le chien qui remue la queue. Elle est ok. Vous dites? Faites attention, Annette, elle n'est pas sourde. Elle est finaude. Ah, pour vous, la servante, elle est bien en moyenne. Tantôt, elle vous appelle ma fille, tantôt, espèce d'empotée. Pour Monsieur Le Pic, elle est comme si elle n'existait pas. Pour mon frère Félix, c'est une mère, elle l'adore. Et pour vous? C'est une mère aussi. Elle vous adore? Bah, nous n'avons pas, Félix et moi, la même nature. Elle vous adore ou elle vous déteste? Personne ne le sait, Annette. Elle vous bat. Oh, quelques gifles. Elle vous donne de vraies gifles. J'ai la peau dure. Mais c'est plutôt le procédé qui m'humilie. Parce que je commence à être grand, je vais avoir 16 ans, moi. Vous avez plutôt pas l'air méchant. Patient, vous verrez à l'usage. Si je peux. Madame Le Pic vous y amènera. Je crois pas. De gré ou de force. Elle vous retournera comme une polière et je ne vous conseille pas de lui résister. Elle me mangera. Elle se gênerait. Oui. Je veux dire qu'elle vous flanquera à la Et porte. je m'en allais tout de suite. Attendez quelques jours, Annette. Madame Le Pic fera bon accueil à votre nouveau visage. Comptez sur 1 mois d'agrément avec elle et jusqu'à ce qu'elle vous prenne en grippe demeurer ici. Vous n'y serez pas plus mal qu'ailleurs et... je vous aime autant qu'une autre. Je vous conviens. Vous ne me déplaisez pas. Puis je suis persuadée que si chacun de mes ça ira tout seul. Je vous demande seulement de ne jamais me tutoyer. Appelez-moi poil de carotte comme tout le monde. Non, non. Ne me tutoyez pas. Je ne suis pas une effrontée, je vous jure. C'est bon. C'est bon. Comme on va à la chasse tout à l'heure avec Monsieur Le Pic, on rentre tard, j'avale mon bol de soupe et je me couche éreintée. Donc vous fermerez les bêtes ce soir. Ah, d'ailleurs, c'est toujours vous qui les fermerez. Toute seule. Chacun nos besognes. Une des vôtres, d'après les instructions de Madame Le Pic, est de fermer les bêtes le soir et vous les fermerez. Ah, je ne suis pas peureuse, hein. Moi non plus. Je n'ai peur de rien ni de personne. Parfaitement personne. Mais il s'agit de savoir qui de nous deux ferme les bêtes.
Or, la volonté de Madame Lepic, sa volonté formelle, est Poil de de sa... carotte, je les fermerai tous les soirs. Oui, maman. Bonjour madame. Bonjour Annette. Il y a longtemps que vous êtes là? Non, madame, un quart d'heure. Tu ne pouvais pas venir me chercher? J'y allais, maman. J'en doute. N'est-ce pas, Annette? Oui, madame. Que tu pouvais au moins la faire entrer. Tu ne t'apprends pas la politesse dans ton collège. J'étais bien là, madame. Je causais avec monsieur, votre fils. Ah. Vous causiez avec monsieur mon fils, Poil de carotte. C'est un beau parleur. Maman, je l'ai renseigné. Sur ta famille. Il a dû vous en dire. Oui, madame. Il n'a pas perdu son temps avec vous. Mais, ôte donc et même tes poches. Je finirai par te les coudre. Regardez-moi ces baguettes de tambour. Il userait un pot de pommade tous les matins si on le lui donnait. Et ta cravate. Tu dis que je n'ai pas besoin de cravate à la campagne. Mais tu as encore sali ta chemise. Il n'y aurait qu'une crotte de boue sur la terre, elle serait pour lui. C'est la pioche? Tu pioches ta chemise maintenant? Je vais lui brosser sa chemise, madame. Mais il a fait votre conquête, Annette. Vous avez de la chance d'être dans les bonnes grâces de Poil de carotte, il n'y a pas qui veut. Laissez, il se brossera sans domestique. Vous devez être lasse, ma fille. Entrez à la maison pour rafraîchir, prendrez un peu de repos dans votre chambre. Poil de carotte, monte de la cave une bouteille de vin. Oui, maman. Et cours à la ferme chercher un bol de crème. Oui, maman. Et bah trotte. Ensuite, votre balle est à la gare. Oui, madame. Poil de carotte ira la prendre sur sa brouette. Ça te gêne? Je me dépêcherai. T'as le faux derrière? C'est que je dois aller tout à l'heure à la chasse avec papa. Eh bien, tu n'iras pas à la chasse tout à l'heure avec papa. Mais c'est que mon papa... Je t'ai déjà fait observer qu'il était ridicule à ton âge de dire mon papa. Mon père me demande d'y aller, j'ai promis. Mais tu lui promettras. Où est-il ton père? Fais sa sieste. Enfin, mais pourquoi ce mouvement? Annette va croire que je te fais peur. Je ne veux pas que tu ailles à la chasse. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il faudra que je dise à mon père? Tu diras que tu as changé d'idée, c'est inutile de te creuser la tête. Tu m'entends? Et si tu répondais quand je te parle? Oui, ma mère. Oui, maman. Ah, tu boudes. Je ne boude pas. Si, tu boudes. Pourquoi? Tu n'y tenais guère à cette partie de chasse. Je n'y tenais pas. Tête de bois. Ah ma pauvre Annette, on ne l'aime pas comme on peut, là. Il a pourtant l'air bien docile. Lui, il a un cœur de pierre, il n'aime personne. N'est-ce pas, Poil de carotte? Si, maman. Non, maman. Oh, si je n'avais pas mon Félix. Louper ma partie de chasse. Ça m'apprendra une fois de plus. As-tu fini de marmotter entre tes dents? Tu finis de marmotter entre tes dents. Alors où y es-tu? Je ne vais pas à la chasse, je viens de changer d'idée. Qu'est-ce qui te prend? Ça ne me dit plus? Wow, quel drôle de bonhomme tu fais. À ton aise, mon garçon. Tu te passeras bien de moi, hein? Mieux que de gibier. Monsieur, madame m'envoie vous dire d'aller vite à la ferme chercher le bol de crème. J'y vais. Au revoir, papa, bonne chasse! C'est monsieur Lepic? Oui. Il n'a pas l'air drôle. Il n'aime pas que je lui souhaite bonne chasse, ça porte guigne. Vous lui avez dit que c'est madame Lepic qui vous avait défendu de le suivre? Mais non, Annette, je lui ai simplement dit que je venais de changer d'idée. Il doit vous trouver capricieux. Il s'habitue. Quand madame Lepic vous a parlé, Pour votre arrivée, elle a été convenable. j'en étais mal à mon aise. Vous vous y habituerez. À votre place, j'aurais dit la vérité. Qu'est-ce que je veux, Annette? Éviter les claques. Or, quoi que je fasse, le monsieur Lepic ne m'en donne jamais, tandis qu'au moindre prétexte, madame... À votre place, j'aurais dit la vérité. Supposez, Annette, que je dénonce madame Lepic et que monsieur Lepic prenne mon parti. Pensez-vous que si monsieur Lepic attrapait madame Lepic à cause de moi, madame Lepic à son tour ne me rattraperait pas dans un coin? Vous avez un père et une mère. Tout le monde ne peut pas être orphelin! Où diable est donc le chien? Il y a une heure que je l'appelle. Dans le toit, papa. Mais tu l'avais enfermé? Oui, par précaution, pour toi. Pour moi? Seulement? C'est singulier. Poil de carotte, tu as un caractère bizarre. Je le sais. Et j'évite de te heurter. Mais ce que je refuse d'admettre, c'est que tu te moques de moi. Papa, il ne manquerait plus que ça. Mais bougre! Si tu ne te moques pas, explique tes lubies. Et pourquoi tu veux et brusquement tu ne veux plus la même chose. Bonjour monsieur. Expliquez. La nouvelle servante, papa, elle arrive, elle n'est pas au courant. Expliquez que ce n'est pas vous qui ne voulez plus. Annette, si vous milliez de ce qui vous regarde. Ce n'est pas toi? Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais réponds! Mais répondras-tu à la fin, bon Dieu? Annette, avez-vous dit à mon fils Poil de carotte de passer à la ferme? Oui madame.
Tu as le temps, n'est-ce pas, poil de carotte, puisque ça ne te dit plus d'aller à la chasse? Oui, maman. Allez, va, mon gros, ça te promènera. Ne bouge pas. Bah, dépêche-toi, tu seras bien aimable. Je t'ai dit de ne pas bouger. Eh bien, mon petit poil de carotte, Et qu'on le laisse tranquille. si vous rentriez, Annette. Oui, madame. Voyez, bravo. À votre place, j'aurais dit la vérité. Vous ne ferez pas long feu ici. Oh, je trouverai des places ailleurs. M'en fiche pas mal. Vous êtes fâché contre moi. Annette! Emportez. Il est pas chargé à moi. Si. Mais non. Maintenant réponds. Cette fille aurait bien dû tenir sa langue, mais elle dit la vérité. Ma mère m'a défendu d'aller ce soir à la chasse. Mais pourquoi? Demande-le lui. Elle te donne un motif. Elle n'a pas de compte à me rendre. Elle a besoin de toi. Mais elle a toujours besoin de moi. Tu lui as fait quelque chose. Je le saurai. Quand je fais quelque chose à ma mère, elle me le dit et je paye tout de suite. Mais j'ai été très sage cette semaine. Et ta mère te défendrait de venir à la chasse. Elle me défend ce qu'elle peut. Avec moi. Justement. Sans aucune raison. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Et ça lui déplaît parce que ça me fait plaisir. Mais tu te l'imagines. Tu vois, déjà, tu te méfies. Mais qu'est-ce que tu as sur le cœur? Mais parle! Papa, je veux quitter cette maison. Qu'est-ce que tu dis? Je voudrais quitter cette maison. Parce que... Mais parce que je n'aime plus ma mère. Ah! Tu n'aimes plus ta mère, poil de carotte. C'est fâcheux. Et depuis quand? Bah depuis que je la connais. À fond. Et voilà un événement, poil de carotte. C'est grave, un fils qui n'aime plus sa mère. Je te prie, papa, de m'indiquer le meilleur moyen de me séparer d'elle. Je ne sais pas, tu me surprends. Te séparer d'elle? Mais tu ne la vois qu'aux vacances, 2 mois par an. C'est 2 mois trop. Écoute, papa, il y a plusieurs moyens. D'abord, je pourrais rester au collège toute l'année. Mais tu t'y ennuierais à périr. Je bûcherais, je préparais la classe suivante. Autorise-moi à passer mes vacances au collège. Et on ne te verrait plus d'un bout de l'année à l'autre. Tu viendrais me voir là-bas. Les voyages d'agrément coûtent cher. Tu profiteras de tes voyages d'affaires avec un petit détour. Je ne sais pas. Car la faveur que tu réclames est réservée aux élèves pauvres. Tu dis souvent que tu n'es pas riche. Je n'en suis pas là. On croira que je t'abandonne. Alors laissons mes études. Retire-moi du collège sous prétexte que je ne progresse pas et je prendrai un métier. Et lequel choisiras-tu? Il n'en manque pas dans le commerce, l'industrie ou l'agriculture. Veux-tu que je te mette chez un menuisier de la ville? Je veux bien. Ou chez un cordonnier? Je veux bien pourvu que je gagne ma vie. Tu me permettrais de t'aider encore. Certainement, 1 année ou 2 s'il le fallait. Mais tu rêves, poil de carotte. Me suis-je imposé de grands sacrifices pour que tu cloues des semelles ou que tu rabotes des planches? Papa, tu te moques de moi. Mais franchement, tu le mérites. Y penses-tu, ton frère bachelier peut-être? Et toi, savetier? Mais papa, mon frère est heureux dans sa famille. Et toi, tu ne l'es pas, pour quelques petites scènes. Des misères d'enfants. Il y a des enfants si malheureux qu'ils se tuent. Bah, c'est bien rare. Ça arrive. Tu veux te suicider? De temps en temps. Tu as essayé? 2 fois. Oh! Quand on saura que la première fois, on saura toujours. Je reconnais que la première fois, je n'étais pas bien décidée. J'ai tiré un saut du puits. J'ai mis ma tête dedans. J'attendais l'asphyxie quand une seule calotte, Madame Le Pic, renverse le seau et me donne de l'air. Je n'étais pas noyée, je n'étais qu'inondée de la tête aux pieds. Et à propos de quoi te noyais-tu? Je me rappelle plus ce que j'avais fait ce jour-là à ma mère. J'étais trop petit. Mais le second a été sérieux. J'ai voulu me pendre. Et te voilà. Tu n'avais pas plus envie de te pendre que de te jeter à l'eau. J'étais montée sur le fenil de la grange. Et j'avais attaché une corde à la grosse poule, tu sais. Celle du milieu? J'avais fait un nœud et mis le cou dedans. Les pieds joints au bord du fenil. Les bras croisés. Comme ça. Ouais, oui. Vous voyez le jour par les fentes des tuiles. J'allais sauter dans le vide et on m'appelle. Ah, tu vois, ta mère t'a encore sauvé la vie. Ma mère s'y m'avait appelé, je serais déjà loin. Je suis redescendue parce que c'est toi, papa, qui m'appelait. C'est vrai?
Veux-tu que je remonte? La corde y est toujours, va, je ne manque avec ma mère. Mais elle te maltraite à ce point? Laisse-moi partir. Mais pourquoi ne te plaignais-tu pas? Mais elle me défend surtout de me plaindre. Adieu, papa. Mais tu ne partiras pas. Je t'empêcherai de faire un coup pareil. Je te garde près de moi. Et te jure que désormais, on ne te tourmentera plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ici si je n'aime pas ma mère? Mais moi, crois-tu donc que je l'aime? Qu'est-ce que tu as dit, papa? J'ai dit, et moi, crois-tu donc que je l'aime? Oh, papa, je craignais d'avoir mal entendu. Ça te fait plaisir? Mais papa, nous sommes deux. Chut, je surveille. Va fermer la porte. Oh non, 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 non. Fais ta commission toi-même. Oh, tu en as du courage, toi? Lui fermer la porte au nez en plein jour? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais rien du tout, bêta. Si elle la rouvre? Je la refermerai. Mais elle te terrifie donc? Tu ne peux pas savoir, tu es un homme. Elle me terrifie au point de si j'ai le hockey, elle n'a qu'à se montrer, c'est fini. Oh, je suis malade. Ton frère Félix n'en a pas peur, lui. Félix. Je l'aime parce qu'il lui tient tête. Quand par hasard elle le menace, il attrape un manche à balai, elle n'approche pas. Mais imite ton frère, défends-toi. Oh, si j'osais. Mais sauve-toi. Elle me paralyse. Ah, elle te fait pas peur aussi? À moi? Tu ne la regardes jamais en face. Oh, pour d'autres raisons. Pour quelle raison, papa? Voilà, poil de carotte. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai plus le droit de me promener maintenant? Mais allez-vous-en. Voilà comment on me parle. Devant une étrangère, devant mes enfants qui me doivent le respect. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait pour être traitée comme la dernière des dernières? Ah, je vous avertis, Annette, que madame va avoir une crise. Mais ce n'est qu'un jeu. Elle se tord les bras, mais prenez garde, elle n'égratignerait que vous. Elle mange son mouchoir, mais elle ne l'avale pas. Elle menace de se jeter dans le puits, il y a un grillage. Elle fait semblant de courir partout affolée, et elle va droit chez le curé. Jamais je ne remettrai mes pieds dans cette maison! À ce soir. Seigneur, ne laisserez-vous pas tomber enfin sur moi un regard de miséricorde? Je l'ai su, madame, elle est dans un état. Comédie. Où es-tu, poltron? Elle est sortie? Tu peux sortir de ta niche. Oh, ce qu'elle file. J'en avais la colique. Allez-vous-en, allez-vous-en. Je n'ai pas eu à le dire deux fois. T'es terrible. Tu trouves? Oh, tâte mes mains. Mais tu trembles. Je vais te paierai ça. Tu vois bien que je saurais te protéger. Merci, papa. Mais oui, mais quand tu seras là. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que tu la rembarres comme ça? Si tu ne l'aimes plus, elle t'a fait quelque chose de grave. Tu as des soucis? J'ai mon procès. J'avoue que ça ne m'intéresse guère. Ah, sais-tu qu'un jour tu seras peut-être enlevé? M'en fiche pas mal. Raconte-moi plutôt tes ennuis avec elle. Veux-tu que je devine? Je te pose une question, au hasard naturellement. Et si tu me trouves trop curieux, tu ne répondras pas. Je la pose? Pause. Ma mère aurait-elle commis... Un crime. Oh non. Un péché. Ah, c'en est un. Bah alors ça regarde monsieur le curé. Et toi aussi? Car ce serait surtout une faute, tu sais bien. Aide-moi, papa. Une faute. Je ne comprends pas. Une grande faute contre la morale, le devoir et l'honneur. Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher là, poil de carotte? Je me trompe. Mais tu en as de bonnes. Je n'attache aucune importance à mon idée. Mais rassure-toi, ta mère est une honnête femme. Tant mieux pour la famille. Et moi aussi, poil de carotte, je suis un honnête homme. Papa, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu aucun doute. Je te remercie. J'ai lu que c'est toujours ça qui trouble le ménage. Nous n'avons pas de ça chez nous. Je cherche autre chose. Cherche. Car l'honnêteté dont tu parles ne suffit pas pour faire un bon ménage. Que faut-il de plus? Ah, ce qu'on nomme l'amour? Permets-moi de te dire que tu te sers là d'un mot dont tu ignores le sens. Évidemment, mais je cherche. Non, ce qu'il faut, poil de carotte, dans un ménage, ce qu'il faut surtout, c'est de l'accord, de l'entente. De la compatibilité d'humeur. Si tu veux. Or, le caractère de Madame Le Pic est l'opposé du mien. Le fait est que vous ne vous ressemblez guère. Ah non, je déteste moi le bavardage, le désordre, le mensonge. Et les curés! Oh, ça va mal. Parbleu, je m'en doutais. Je remarquais des choses.
Et il y a longtemps que vous ne sympathisez plus? 15 ou 16 ans. 16 ans! L'âge que j'ai! Ouais. En effet, quand tu es né, c'était déjà fini entre ta mère et moi. Ben, ma naissance aurait pu vous rapprocher. Non. Nous ne te désirions pas. Tu me demandes la vérité, je te l'avoue. Elle peut servir à t'expliquer ta mère. Il ne s'agit pas de moi. Je veux dire qu'à l'occasion, au moindre prétexte, des épouses se raccommodent. Non, une fois, 2 fois, 10 fois. Pas toujours. Mais une dernière fois. Oh, je ne bouge plus. Comment toi, papa, tu t'es marié avec maman? Mais est-ce que je savais, moi? Il faut des années, poil de carotte, pour connaître une femme. Sa femme. Et une fois qu'on la connaît, il n'y a plus de remède. Et le divorce, à quoi sert-il? Impossible, sans ça. Oui, écœuré par cette existence stupide, j'ai fait des propositions. Elle a refusé. Toujours la même. Bah, c'était son droit. Je n'ai à lui reprocher, comme toi d'ailleurs, que d'être insupportable. Cela suffit pour que tu la quittes, cela ne suffit pas pour que je me délivre. En somme, papa, tu es malheureux. Presque aussi malheureux que moi. Si ça peut te consoler. Ça me console jusqu'à un certain point. Mais ça m'indigne surtout. Moi, Passe, je ne suis que son enfant. Mais toi, le père, toi, c'est insensé. Ça me révolte. Ah, mauvaise, tu mériterais. Poil de carotte. Elle est sortie. Et ce geste. Mais je suis exaspérée à cause de toi. Mais quelle femme. Mais c'est ta mère. Oh, oui, je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. Oui, sans douter après. Ou elle m'aime, ou elle ne m'aime pas. Et puisqu'elle ne m'aime pas, qu'est-ce que ça me fait que ça soit ma mère? Qu'importe quel est le titre, si elle n'a pas les sentiments. Une mère, c'est une vraie maman. Un père, c'est un vrai papa. Sinon, ce n'est rien. Ouais, tu as raison. Ainsi, toi, par exemple. Je t'aime parce que... Parce que... Non. Pourquoi? Tu ne trouves pas? Parce que nous causons là ce soir tous deux intimement. Parce que tu m'écoutes et que tu veux bien me répondre au lieu de m'accabler de ta puissance paternelle. Ah, pour ce qu'elle me rapporte. La famille, papa. Quelle blague. Quelle drôle d'invention. Mais elle n'est pas de moi. Sais-tu comment je la définis, la famille, moi? Une réunion forcée, sous le même toit, de quelques personnes qui ne peuvent pas se sentir. Ah, bravo. Mais ce n'est peut-être pas vrai dans toutes les familles. Tu es ma tombée. Toi aussi. Notre famille, ce devrait être à notre choix ceux que nous aimons et qui nous aiment. Oui. Et le difficile est de les trouver. Tâche d'avoir cette chance plus tard. Sois l'ami de tes enfants. J'avoue que je n'ai pas su être le tien. T'en veux pas. Ah, tu pourrais. Mais nous nous connaissions si peu. C'est vrai. Je t'ai à peine vu. D'abord, ta mère t'a mis tout de suite en nourrice. Elle a dû m'y laisser un moment. Et quand tu es revenu, on t'a prêté quelques années à ton parrain qui n'avait pas d'enfant. Je me rappelle, il m'embrassait trop et me piquait avec sa barbe. Bah, il raffolait de toi. Mais un parrain n'est pas un papa. Ah, tu vois. Et puis tu es rentré au collège où tu passes ta vie, comme tous les enfants. Bah, excepté les 2 mois de vacances que tu passes à la maison. Voilà. Tu ne m'as jamais tant vu qu'aujourd'hui. Non. C'est ma faute, sans doute. Bah, c'est celle des circonstances. Mais c'est aussi un peu la tienne. Tu te tenais à l'écart, fermé, sauvage. Mais on s'explique. Mais il faut pouvoir. Mais même à la chasse, tu ne dis rien. Toi non plus. Tu vas devant, je suis derrière à distance pour ne pas gêner ton tir, et tu marches. Oui. Je n'ai de goût qu'à la chasse. Et puis si tu te figures que c'est commode de s'épancher avec toi, au premier mot tu sourcilles. Ah, et cet œil, tu deviens sarcastique. Que veux-tu? Je devinais pas tes bons mouvements. Absorbé par mon diable de procès, fuyant cet intérieur, je ne te voyais pas. Je te méconnaissais. Mais nous nous rattrapons. Une cigarette? Non merci. Est-ce que je gagne à être connu, papa? Ah, beaucoup! Ah, parbleu, je te savais intelligent. Ah, fichtre, non, tu n'es pas bête. Mais si ma mère m'avait aimé, j'aurais peut-être fait quelque chose. Mais au contraire, poil de carotte, les enfants gâtés ne font rien. Et est-ce que tu me crois le cœur sec? Mais ça ne veut rien dire. Moi aussi, j'ai le cœur sec. On nous accuse d'avoir le cœur sec parce que nous ne pleurons pas.
Tu serais tout au plus un petit peu boudeur. Oh, je te demande pardon, je ne boude jamais. Bah, et qu'est-ce que tu fais dans tes coins? Mais je rage contre une mère injuste. Et moi qui te croyais de son côté. C'est un comble. Mais la preuve, c'est naturel. Quand ta mère te demandait poil de carotte, lequel préfères-tu? Ton papa ou ta maman? Tu répondais. Je vous aime autant l'un que l'autre. Et ta mère insistait. Poil de carotte, tu as une petite préférence. Et tu finissais toujours par répondre. Oui, j'ai une petite préférence. Pour maman. Ouais, pour maman. Jamais pour papa. Tu m'agaçais avec ta petite préférence. Tu avais beau ne pas savoir ce que tu disais. Oh que si! Je disais ce qu'elle me faisait dire. Entre elle et moi, c'était convenu d'avance. C'est bien elle. Et à présent, elle veut que je dise mon père au lieu de mon papa. Sois tranquille. Mon cher petit François. François, tiens. Tu m'appelles par mon vrai nom. Ah, je devais te froisser en te donnant l'autre. Pas toi. C'est le ton qui fait tout. Tu m'aimes? Comme un enfant. Retrouvé. Monsieur, madame peut-elle rentrer? Elle me demande la permission. Non, monsieur, c'est moi qui viens devant pour voir si vous êtes toujours fâché. Ah, je ne me fâche jamais. Qu'elle rentre si elle veut. La maison lui appartient comme à moi. Elle était allée à l'église. Ah, chez le curé. Non, non, monsieur, à l'église. Elle a versé un plein bénitier de larmes. Si, monsieur, elle a beaucoup de chagrin. La voilà. Maman, maman! Non, rien. Que lui voulais-tu? Oh, ce n'est pas la peine. Elle te fait toujours peur? Oui. Moins. Tu as remarqué ses yeux? Qu'est-ce qu'ils avaient de neuf? Ils ne lançaient pas des éclairs comme d'habitude. Ils étaient tristes, tristes. Et tu veux toujours partir? Tu ne me le conseilles pas? Après ce que nous venons de dire. Quelle bonne causerie. Bah, il y a 16 ans que je n'en avais tant dit. Et je ne te promets pas de recommencer tous les jours. Je regrette. Si je reste, quelle attitude faudra-t-il que j'ai avec ma mère? Bah, la plus simple, la mienne. Celle d'un homme? Tu en es un. Et si elle me demande qui m'a donné l'ordre d'avoir cette attitude, alors je dirais que c'est toi. Dis. Dans ces conditions, ça marcherait peut-être. Tu hésites. Je réfléchis, ça en vaut la peine. Tu es long, poil de carotte. François. Tu t'ennuierais seul. Tu ne pourrais plus vivre sans moi? Eh bien oui, mon vieux papa. C'est décidé. Je ne t'abandonne pas. Je reste. La sonnette? C'est la campagne. On entre comme chez soi. Personne? Charmant. Quelqu'un, s'il vous plaît? Bonjour, madame. C'est bien ici la maison de monsieur Maurice Perrier? Non, monsieur! Ah, pardon, je croyais. C'est la mienne! Ah, elle est à vous. Bien, madame. Je croyais, on m'avait dit dans le village que c'était la maison de monsieur Maurice Perrier. Elle sera peut-être à Maurice quand je serai morte, mais pour le moment, c'est la moi. Ah, elle est à vous. Bien, madame. Et moi, je suis la grand-mère de Maurice. Oh, je voulais dire, c'est bien ici, chez sa grand-mère, que demeure monsieur Maurice Perrier? Oui, monsieur, il y demeure pendant ses vacances. Il n'est pas prêt d'avoir un domicile à lui. Moi, je suis Georges Rigal. Qui ça? Eh bien, l'ami de Maurice. Quel ami? Celui que vous attendez. Nous n'attendons personne. Vous n'avez pas reçu ma lettre? Votre lettre? Oui, celle que je vous ai écrite hier de Paris. Vous m'avez écrit une lettre à moi de Paris. Non, madame, à Maurice. Ouh! Je ne m'occupe
des lettres de Maurice. C'est possible qu'il ait reçu quelque chose. Hein. Je vais demander. Quel type remarquable de paysanne. Naturel, bourru, point gâté par les usages du monde. Je croyais que j'étais attendu, mais tant mieux. J'arrive à l'improviste, je ne dérange personne, c'est plus drôle. Mais ça sent l'herbe à plein nez. Oh, la coquette maison. Il ne lui manque qu'un peu de mousse, de lierre, mon rêve pour mes vieux jours. Voilà ma bru. Madame, je suis enchanté de faire votre connaissance. C'est bien à la mère de Maurice Perrier que j'ai l'honneur? Eh bien oui, monsieur. Je vous le dis. Nous avons reçu en effet cette lettre pour Maurice. C'est bien la mienne, je reconnais mon écriture, l'enveloppe et le timbre. J'annonçais dans cette lettre mon arrivée. Mais Maurice est sorti ce matin avant le passage du facteur. Il n'a donc point lu votre lettre et je ne l'ai pas décachetée. J'avais mis dans ma poche. Tenez, monsieur. Vous pouvez la lire. C'est inutile puisque vous voilà. Elle ne renferme aucun secret. J'annonçais dans cette lettre mon cher ami Maurice. Mon congé m'est accordé et il y a si longtemps que tu m'as invité à passer 8 jours. 8 jours? 8 jours. J'ai mis 8 jours pour mettre un chiffre, mais je resterai autant que je voudrais. Autant que Maurice voudra. Autant que vous voudrez, mesdames. J'arriverai demain matin, jeudi. C'est aujourd'hui, vous voyez, si je suis exact, par le premier train. Je me fais une joie de bavarder avec toi et de connaître enfin madame ta mère et mademoiselle ta sœur. Et la grand-mère, on n'en parle pas. Oh, madame. Elle ne compte plus. Pouvez-vous dire, madame? Maurice me voit dans le cercueil. Ah, non, madame. Ou ça ne m'étonnerait pas de lui. Vous ne saviez peut-être pas seulement que j'existe. Oh, je sais. Je sais de quelle affection Maurice vous aime. Je vous ai oublié par étourderie. Excusez-moi. D'ailleurs, à quoi ça sert d'écrire de longues lettres qui n'en finissent plus quand on va se voir? Vous avez bien raison. Je reprends donc ma lettre. Comme je suis ennuyée que Maurice soit sorti. Enfin, cela ne fait rien. Donnez-vous la peine, monsieur. Rentrera-t-il bientôt? Ah oui, sans doute. Puisqu'on sait avec lui. Bah, j'espère qu'il ne tardera pas. C'est un fait exprès. Maurice ne sort jamais le matin et pour une fois que vous venez, il s'en va. Il doit courir par les champs. Voulez-vous qu'on cherche? Oh, j'attendrai un peu en votre aimable compagnie. Et s'il tarde trop, j'irai au-devant de lui, cela me promènera. Et je verrai votre pays, mesdames, qui m'a paru très joli, sans flatterie. Il est pas joli comme tous les pays, hein. Madame, j'ai beaucoup voyagé et j'en ai rarement vu de plus plaisant. Mais il faudrait le juger par un beau soleil. Ce temps gris de désavantage. Il a même plu toute la nuit, n'est-ce pas belle maman? Il n'y a pas plu assez. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ben, il me faut de la pluie. J'appelle pas ça pleuvoir. Le jardin meurt de soif après une sécheresse de 3 mois. Là, cette petite ondée lui mouille à peine la peau. C'est étonnant, madame, car il a plu très fort jusqu'à notre arrivée en gare. Je craignais même de recevoir l'averse sur le dos. Les pays d'où vous venez ont de la chance. Tout pour les autres, rien pour nous. Votre tour viendra, madame. Après le beau temps, la pluie. Mais j'y songe. Personne ne nous attendait à la gare. Oh, il y avait le chef de gare. Et puis c'est si proche. Et puis quoi de plus agréable que ce voyage? On s'endort à Paris et on se réveille dans un pays inconnu à une heure matinale. On a laissé là-bas les tracas quotidiens. On est seul, libre. Et on se sent fier de se lever avec le soleil. Un peu frais le soleil aujourd'hui. Oh, madame, qu'importe un nuage de plus ou de moins à la campagne. Mais je ne vous ai même pas entendu ouvrir la grille. En effet, comme c'est provincial, il n'y a pas de sonnette à votre grille. Mais bien sûr qu'il y en a une. Elle est chez le serrurier. Il n'en finit plus de la réparer. Mais sans moi, le monsieur prenait racine dehors. J'étais au jardin, je désherbais les carottes, j'entends appeler, je lève la tête et qu'est-ce que je vois? Le monsieur l'a planté là, avec son colis. J'ai dû vous surprendre. Oui. C'est bien plus drôle. Et ce Maurice qui ne revient pas. Enfin, venez, entrez vous reposer, monsieur, vous asseoir. Merci, madame. Mais je ne suis pas fatigué. Monsieur est resté assis dans le train. Oui, mais il a peut-être besoin de se passer de l'eau sur la figure. Volontiers, madame. Quoique, à la campagne... Bon, alors monsieur déjeune. Oui, naturellement. Croyez-vous qu'il aurait fait 150 km pour nous dire bonjour et repartir le ventre vide? Madame, vous
Vous êtes 1000 fois trop obligeante. Surtout que je ne vous dérange pas. Et quand vous me dérangeriez? On n'est pas des sauvages. Mais vous savez, il aura ce qu'il aura. Je me contenterai d'œufs à la coque et de fromage à la coque. Comptez là-dessus, mon pauvre monsieur, que vous brosserez le ventre. Il ne suffit pas de dire amen pour qu'une poule ponde et que le lait n'est à payer. J'ai bon appétit, je mangerai de la viande. Elle doit être de première qualité dans cette contrée. D'ailleurs, j'ai vu par vos prairies des troupeaux de bœufs magnifiques. Oui, mais les bœufs magnifiques, on les envoie à Paris. Notre boucher ne garde que les vieilles carnes. Et encore, il ne tue que le samedi. Ah, nous aurons de la veine s'il lui reste un morceau présentable. À la fortune du Maurice m'a tant parlé de vous que je m'imagine déjà être de la famille. C'est curieux, il ne nous parle jamais de vous. Oh si, belle maman. Non, non. Mais si, quelquefois. Monsieur étudie sa médecine, comme Maurice. C'est-à-dire que je suis plutôt clerc de notaire. Mais cela se vaut, nous avons fait les mêmes classes. J'ai connu Maurice au lycée Charlemagne. Je l'ai perdu de vue, puis je l'ai retrouvé un soir d'automne, au bois de Boulogne. Nous nous voyons fréquemment et nous nous aimons beaucoup. Oui, oui, je me souviens. Ben moi, je ne me souviens pas. Mais si, vous vous rappelez, belle maman, alors Je ne le rappelle rien du tout. D'ailleurs, Maurice ne nous parle de ce monsieur ni d'un nom, qui ne dessert pas les dents. Oui, il est de nature peu bavard et il a guère de distraction dans le pays. Et ses études nous coûtent si cher qu'il est impossible de le faire voyager pendant ses vacances. Voilà. Je vous assure que Maurice ne s'ennuie pas auprès de vous. Il manquerait plus que ça. D'ailleurs, il me disait en m'invitant, tu verras comme on s'amuse chez moi. Chez vous, madame, bien entendu. D'abord, nous parcourrons nos propriétés. Ses propriétés. Les vôtres, madame, bien entendu. Mais quelle propriété? Cette bicoque? 2 ou 3 mouchoirs de terre autour? J'ai 67 ans, monsieur. Vous n'y paraissez pas, madame. Oh, mon âge ne me fait pas honte. Ne deviens pas vieille qui veut. J'ai 67 ans sonnés, monsieur. J'ai toujours vécu de mon travail et je travaille encore pour mettre à la charge de personne. Et pour reculer le plus possible l'époque où les gaspillages de Maurice nous mettront sur la paille. Alors si monsieur se croit chez des gens riches, il se trompe. Madame, je me crois chez de braves gens, et cela me suffit. Maurice est un vantard et un orgueilleux. La mort de son père a été un grand malheur, oui. Ce propriété, il en a de l'aplomb. Calmez-vous, madame, il n'a fait qu'exagérer un peu, et c'est bien naturel. Nous sommes tous fiers de notre village. Moi-même, qui suis né à Paris, je m'en vante. Calmez-vous. Il ne me faut pas tant de terrain à parcourir. D'ailleurs, j'ai horreur de la chasse, je déteste la marche. Ça se trouve bien, toutes les chasses du pays sont gardées. Je me contenterai d'aller m'asseoir au bord de la rivière avec une ligne. C'est une belle promenade. Oui, enfin, il y a une trotte. Elle est loin, la rivière? Oh, tout près. Tout près, à 9 km. Je n'en aurai que plus de plaisir à m'asseoir. Voici ma fille, monsieur, qui revient de chez son institutrice. Mademoiselle? Mademoiselle? Marie, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu attends? Le monsieur t'interroge, réponds au lieu de te cacher derrière mes jupes. Oui, grand-mère. Oui, monsieur. Oui, quoi? Le monsieur te demande si tu t'appelles Marie. Tu t'appelles Marie, Jacob? La Marie. Je le savais. Je vous connaissais par votre petit nom. Mon ami Maurice ne fait que me parler de vous. Tu n'as pas aperçu ton frère? Ben non. Mais où peut-il être? Je n'en sais rien, je rentre tout droit de l'école. Ah, vous terminerez prochainement vos études? Ça manque de charme, tout ça. J'aime mieux aller chez Mademoiselle Moreau C'est son institutrice. que de rester à la maison du matin au soir. Comme je vous comprends, mademoiselle. Elle dit ça parce qu'à la maison, elle aide au ménage. Et mademoiselle, que c'est dur. Mince, on me fait laver les assiettes. Oh, ça gâte tes mains fines. Pourquoi ne faut-il pas que tu travailles comme tout le monde? Et te figures-tu toi aussi, comme le monsieur, que nous sommes riches et qu'on te donnera une dot? Je n'en ai pas besoin. Oui, bien sûr, on t'épousera pour tes beaux yeux. D'abord, moi, je ne me marierai jamais. Oh, mademoiselle, ce serait un crime. Tu feras comme les autres, petite prétentieuse. Tu te marieras si tu peux, si on te demande. Oh, madame, elle n'aura que l'embarras du choix. Fais-moi plutôt plaisir d'aller dans ta chambre et de commencer tes devoirs. Madame, je réclame pour elle un jour de congé en mon honneur. Ça ne vaut pas la peine, allez. Et si je vous prenais au mot, vous seriez vite embarrassé d'elle. Je proteste, madame, je proteste. N'en croyez rien, mademoiselle. Allons, va faire tes devoirs. Et si tu es sage, je te donnerai la permission d'après-midi. Allons, va. Et moi, je m'occuperai du déjeuner. Vous entrez, monsieur? Réflexion faite, je préfère attendre Maurice dehors. Respirer l'air pur. Monsieur n'est pas venu pour étouffer dans les maisons. Je ferai le tour du jardin. Ça sera pas long.
En me promenant, j'irai à la rencontre de Maurice. Vous le rencontrerez sans doute par là. Par là? Oui, à droite, du côté du château. Bien, merci, madame. Ou par là? Par là? Oui, à gauche, du côté des caves. Ah, bien, merci, madame. On vous trouvera, il n'est pas perdu. À tout à l'heure, monsieur, vous permettez? Permettez. Faites, mesdames. Faites, mesdames, vous êtes chez vous. Et je ne peux pas en dire autant. Non, mais quel accueil. On dirait presque que je les gêne. Je n'ai pas la prétention d'avoir le flair d'un chien, mais à la manière dont vous m'avez reçu, vous êtes de première force au jeu de quilles. Ça va être coton 8 jours dans votre famille. Heureusement, j'ai eu la précaution d'apporter mon guide. Toujours nécessaire quand on ne veut pas moisir dans une villégiature. Non, mais c'est un farceur, mon ami Maurice. Depuis 4 ou 5 ans, il me tanne pour que je vienne le voir à sa campagne. Viens, viens, qu'il me dit, c'est à 2 pas. Des pas de 100 km chacun, oui. Je te présenterai à ma chère famille, qui te recevra comme mon frère. À ma gentille grand-mère, et à ma mère qui est la meilleure des femmes, et à ma gentille petite sœur. Pendant 5 années de suite, je refuse énergiquement. J'invente des prétextes bidons. Bon, à la fin, je me décide, je m'annonce et j'arrive. Il n'y a pas un chat à la gare. Et Maurice n'est même pas chez lui. Il n'y est pas, mais elle y est, la bonne vieille grand-mère. Et elle y est, la meilleure des mères. Et elle y est, la gentille sœur. Pauvre petite. Dans le fond, elle l'est peut-être gentille, hein. Mais il faudra du temps pour le savoir. Et je crois que je n'aurai pas ce temps. Monsieur, c'est ma grand-mère qui m'envoie vous demander lequel vous aimez le mieux. Le parassi ou le pas frais? Oh, je n'ai pas peur du pas frais. Il n'y a que du parassi à la maison. Ah ben, ça tombe bien, hein, c'est ce que je préfère. Mais le boulanger est au bout de la route. Voulez-vous que j'y aille, mademoiselle? Oh non, monsieur. Je plaisante. À la campagne, j'aime tous les pains. Je suis si heureux de voir des arbres et des champs, de voir Maurice et de vous voir. Maurice est une sœur charmante, mademoiselle. Je me permets de dire que j'ai pour elle depuis longtemps déjà une vive sympathie. C'est fou, mademoiselle. Je trouve que vous avez quelque chose de votre grand-mère. Moi? Oui, là, au bas du visage. Je suis pas aussi vieille. Je m'en doutais, mademoiselle, vous avez une dizaine d'années de moins que Maurice. Vous avez entre 16 et 17 ans. Plutôt 16. Je les aurai à la Saint-Martin. Ah, bien, à la Saint-Martin, c'est parfait. Vous voyez que Maurice me dit tout, ne me cache rien de ce qui vous concerne. Je sais aussi que vous vous entendez fort bien avec lui. Ah, des fois, il me taquine. Oh, le vilain. Mais vous avez bon caractère. On sait rien. Je le sais, Maurice me l'a dit. Ça ne risque pas, il me voit presque jamais. Oui, c'est cela. Cependant, il ne connaît sa sœur que de réputation. Il fait de vous sa camarade. Il passe ses congés avec vous. Quand il s'occupe de photographie, par exemple. Vous l'aidez. Il n'y a pas de risque à ce qu'il me laisse toucher à ses affaires, il est bien trop regardant. Vous vous promenez ensemble. Vous faites de la bicyclette. Eh ben, faudrait d'abord en avoir une. Je vous assure, mademoiselle, qu'aujourd'hui, les jeunes filles les mieux élevées, les jeunes filles du meilleur monde, roulent sur tous les chemins à bicyclette. Mais je vous ai dit qu'il faudrait d'abord en avoir une. Bah, c'est juste, mademoiselle. Demandez-en une à votre généreuse grand-mère. Elle me recevrait bien. Et Maurice, il a peut-être des économies. Voulez-vous que j'en parle à Maurice? Non, monsieur. Oui ou non? Monsieur. Je lui en parlerai. Qu'est-ce que j'ai risqué? D'ailleurs, ne vous comble-t-il pas le cadeau à votre fête, à votre anniversaire? Voulez-vous que je vous dise ce qu'il vous a envoyé la dernière fois? Le bandeau bleu. Ah, je le savais, il me dit tout. Vous devez être une excellente musicienne de piano. Bon. Vous devez jouer le beau Danube bleu à ravir. Je l'ai pas encore déchiffré. Comme je vous comprends, mademoiselle. Vous savez que Maurice est un faiseur de projets? Il en caresse ça, entre autres, et si vous êtes honnête peut-être. Oh, un projet vague, mais réalisable. Et moi, je souhaite qu'il se réalise. Ah non, non, ne cherchez pas, mademoiselle, je n'ai pas encore le droit de vous le confier. Plus tard, non, ne cherchez pas. Oh, ça m'est égal. Bon. Et moi donc? C'est fascinant, mademoiselle. Plus on vous regarde, plus vous ressemblez à votre grand-mère. Alors, je peux lui dire que vous aimez le parassi? Je vous en serais très obligé. Décidément, ça ne finira pas par un mariage. Je n'ai plus rien à faire ici. Allons, il faut être philosophe quand on ne peut pas faire autrement. Je vous l'avais bien dit. Heureusement que j'ai apporté mon guide, car je ne veux pas moisir dans cette villégiature. Qui demandez-vous? Georges Régal, mais c'est moi, mon brave homme. Un télégramme? Oui, Georges Régal chez Maurice Perrier, mais c'est bien ça, donnez vite. C'est un télégramme qu'on m'apporte un instant. Pour nous? Oh Seigneur!
Non, pour moi, madame. Georges Régal chez Maurice Perrier. Oh, que j'ai peur. Oh, quel ennui! Croyez-vous que j'ai de la déveine? On me rappelle à Paris. Revenez tout de suite, sans faute, signé Tabuteau. C'est le patron de mon étude. Que dites-vous là? Lisez, madame. Revenez tout de suite, sans faute, affaire urgente. Eh bien? Eh bien, je l'ai caffiné. Quoi? Vous allez partir? Il le faut, madame. Mais demain? Aujourd'hui, vous ne connaissez pas Maître Tabuteau. Maître Tabuteau ne badine pas. Aujourd'hui? Ce soir? Tout de suite, madame, hélas, tout de suite. S'il y a un train. Il y en a qu'un, celui de 11 h. Eh bien, je le prends. Mais quoi, vous partirez dans une demi-heure, mais c'est fou! L'ordre est formel, madame, et Maître Tabuteau ne bannit pas. Ah, par exemple, voilà un tour. Belle maman! Belle maman! C'est monsieur qui veut déjà partir. Oh, vrai! Mais il vient de recevoir un télégramme. Lisez, madame. Oh, monsieur, je vous crois. On me rappelle à l'étude immédiatement. Pour une affaire urgente. Croyez-vous, belle maman? Mais comme c'est fâcheux! Que voulez-vous, ma fille? Les affaires sont les affaires. Je suppose que ce monsieur connaît les siennes mieux que vous. Oui, sans doute. Et je serais désolée qu'il se gêne à cause de nous. Mais partir si vite. Réfléchissez encore, monsieur. Télégraphiez à votre patron. Impossible, madame. Je me fourrais dans de beaux draps. Nous n'insistons plus. À la bonne heure. Voilà un garçon sérieux. Si Maurice était comme lui, Trop d'honneur, madame, mettez-vous à ma place. j'approuve votre conduite et votre modestie, monsieur. Et je souhaite que Maurice vous ressente. Madame, vous me faites rougir. Et moi, je ne reviens pas. Mais je n'en revenais pas non plus quand l'homme m'a remis le télégramme. L'homme? Mais quel homme? Mais d'habitude, c'est une femme qui les porte. La vieille Honorine. La vieille Honorine est malade. Mais au moins, prenez un autre train que celui de 11 h. C'est le rapide. Il passe en 3 quarts d'heure. Où déjeuneriez-vous? Je déjeunerai en route à quelques buffets. Oui, à la roche. Il n'y en a pas à la roche. Eh bien, qu'il emporte de quoi manger. Un morceau de pain, quelque chose. Enfin, il y a toujours dans le placard de la cuisine des œufs et du fromage. Marie, va voir, tu feras un petit paquet. Elles m'attendrissent. Finalement, il suffit de savoir les prendre. De mon côté, je me sens assez de force dans mes vieilles jambes pour grimper à l'échelle et vous attraper de ce Cerise, madame, ne faites pas cela, s'il vous plaît. Je vous en Mais supplie. c'est pour la soif. Elles vous feront une bonne bouche et vous donneront le goût de la poussière. Madame, ne montez pas sur une échelle à votre âge. Je me reprocherai toute ma vie un accident. N'ayez pas peur, cher petit monsieur. L'échelle est solide. Nous sommes navrés, monsieur. Et que diront vos parents? Rien du tout, madame. Vous leur donnerez une mauvaise opinion de nous. Ils croiront que vous aviez hâte de nous quitter. Soyez tranquille, madame, je réponds de vous. Comme vous êtes indulgent. Non, madame, orphelin. Ah, monsieur. Et moi qui espérais vous garder longtemps. J'arrangeais votre chambre. J'avais cueilli des fleurs. Marie! Quoi? Maman? Tu sais les fleurs qui trônent dans un pot sur ma cheminée? Oui, sur la cheminée de ta chambre, oui, maman. Je les destinais à monsieur Georges. Ficelle-les donc et descends-les. Quelle attention délicate, madame. Mais je déteste me charger. Mais ce n'est pas lourd. Et les Parisiens aiment tant revenir de la campagne avec des bouquets. Je suis confus, madame. Je mets toute votre maison sans dessus. Tenez, monsieur, une poignée de belles cerises. Au moins, je ne serai pas venu pour des prunes. Elles sont mûres et juteuses. Pourquoi qu'on les appelle des sous-gèvres? Merci, madame. On les sucera, mesdames, je penserai à vous. Mais l'heure approche, hein. Souffrez que je me retire. Oh non, déjà? Mais vous avez votre temps. Ne vous pressez pas. L'heure du départ, une fois bien fixée, nous ne plaisantons plus avec nos invités. Et nous n'avons jamais fait manquer le train à personne. Ça tombe bien, j'ai déjà mon billet. J'avais pris le retour. C'est commode pour s'en retourner. Il est valable 8 jours, mais qui vaut le plus vaut le moins. Voici, monsieur, le petit paquet. Et les fleurs. Merci, mademoiselle. C'est bien tout, mesdames? Et votre valise? Merci, madame. Le petit paquet sent bon comme les fleurs. C'est peut-être le fromage, monsieur. Vous me direz que c'est autre chose que je refuserais de vous croire. Mais c'est très agréable après un bon repas. Voulez-vous me permettre, madame, au nom de ma vieille amitié pour votre fils, de vous embrasser? Pardi si elle permet. Comme vous voudrez, monsieur. J'y tiens énormément.
Bien, et maintenant, mesdames, après cette bonne causerie, il ne me reste plus qu'à vous exprimer ma vive gratitude et à vous remercier pour votre inoubliable accueil. De rien, de rien. Oh, On fait ce qu'on peut. si, au contraire, de beaucoup. On fait ce qu'on peut. Je suis profondément touché. Transmettez, je vous prie, mes félicitations sincères à Maurice. Dites-lui de ma part qu'il possède une famille modèle, Nous n'y manquerons pas. qu'elle m'a tout à fait conquis. Mais que va-t-il dire? Il sera furieux. Ben, il n'avait qu'à être là. Ça lui apprendra. Et à moi aussi. Vous êtes capable de le rencontrer d'ici la gare. Hein. Oh, je n'ai plus d'espoir. Vous savez le chemin? Oh, je n'ai pas encore eu le temps de l'oublier. Adieu, mesdames. Vous n'avez qu'à suivre tout droit. L'allée des acacias. Ah, oui, je sais, il y a un fil télégraphique pour se guider. Au revoir, monsieur. J'espère que vous nous reviendrez. Oh, plutôt peut-être que vous ne pensez. Mais que cette fois, ça vaille la peine. Pas seulement pour 8 jours. Je m'installerai jusqu'à ce que vous me flanquiez à la porte. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va boire un canon. Ah, avec plaisir. Des pochetrons. Tenez, prenez place. Ah oui, c'est du bon. C'est que je le fais moi-même. Allez, mon gaillardon. Santé. Alors là, c'est par hasard que vous passez devant la ferme ce matin? Par hasard, oui. Vous savez que chaque dimanche, j'ai l'habitude de jouer à la belote avec le Jean Louvet. Ouais. Eh bien, le gaillard se marie. Oh, pas avec qui donc? Avec la fille du fermier Patu. Tiens donc. Chiant. Pas avec vous, monsieur Gaillardon. Moi? Oui. Ça vous tente point? Moi. Ah, de me marier? Oui. On y pense, Madame Répin, on y pense. Ben oui, on y pense. Vous vous promenez tout seul alors ce matin? Tout seul, oui, même que j'ai rencontré vos demoiselles sur le chemin de l'église. Ah, vous ont vu? Ah, pour sûr qu'elles m'ont vu. Je les ai arrêtées et je leur ai dit, mesdemoiselles, ça va? Et elles m'ont répondu bien honnêtement, très bien, merci, pas mal, monsieur Gaillardon, et vous? C'est même ce qui m'a donné l'idée de pousser jusqu'ici, parce que je me suis mis à repenser à votre petite génisse. Vous savez, monsieur Répin? Ma fille? Mais non, la vache. Ah oui, la bonne. Ouais, bien vous rappelez le prix que je vous en ai offert. Je vais vous rappeler ce que je vous ai répondu. Oui, et à ce prix-là, elle est bien trop chère. Hein. Bon le cul de bon cul. Je l'aurais nourri depuis le printemps et j'aurais couru des risques pour ne rien gagner dessus. Ah bah, ça serait vraiment trop triste. Ben, pourtant, je vous assure. Non, tenez, venez voir la bête. D'accord. Entre gens de bonne volonté, on s'accorde toujours, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben c'est Arthur, il ramène la grise qui s'est abîmé le genou. De jours, si belle jument. Oh non, ça sera pour dans 15 jours alors? Probablement. Quoi, qu'est-ce qui sera pour dans 15 jours? Le mariage de Louise Patu. Monsieur Curie a publié ses bancs à la messe. Elle en a de la chance, cette Louise Patu. Elle épouse le Jean Louvet. Je le sais. Bah, tiens, par qui tu l'as su? Ben par monsieur Gaillardon. J'ai connu. Oui, et pourquoi? Pour la génisse? Hein? Pareil. Ah, on l'a croisé en allant à l'église. Il vous a parlé? Oui, il nous a demandé comment ça va. Et nous lui avons répondu. Il est resté un instant à nous regarder toutes les deux. À Henriette, oui. Comme pour faire son choix. Ah, puis il est parti sans rien dire. Il est toujours à la ferme? Oui, il est à l'étable avec ton père. Elle en a de la chance, cette Louise Patu. C'est l'heure, faut mettre la table. Dis donc, Henriette,
Tu ne trouves pas que Monsieur Gaillardon nous a acheté bien plus de bêtes cette année que l'année dernière? Tu crois? Oui, je te jure, j'avais l'impression. Allons, Henriette, allons, Marie. La grise. Ah oui, eh bien, rien de mauvais. D'ailleurs, je viens d'envoyer quérir le vétérinaire. Il s'agit bien de la grise. Quoi? Écoutez. Bonne nouvelle. Gaillardon en prend une. Une quoi? Fais donc la nièce, une de nos filles et non une de tes dames. Les filles, mettez une assiette de plus. Eh ben pourquoi? Tu comprends, je l'ai invité à déjeuner. Il accepte. Et où qu'il est? Il regarde nos bêtes. Et laquelle qui prend? Quoi? Henriette ou Marie? Mais vous savez bien, je l'ai toujours dit, quand deux filles sont à marier... C'est l'aîné qui va devant, la cadette suit derrière, la cadette suit derrière. Quand deux filles sont à marier, c'est l'aîné qui va devant. Évidemment! Ah, c'est qu'il t'aime. J'ai perdu courage. C'est que je ne suis pas très jolie, papa. C'est vrai, on t'a un peu raté. Alors c'est fait. Oh, je vous ai bâclé tant. 2 temps, 3 mouvements en lui vendant votre génisse. J'ai perdu, mais je ne regrette pas. Et il reste à déjeuner. Oui, dans sa gueule avec Arthur. Oh ben qu'est-ce que je vais lui donner, monsieur? J'ai que des restes. T'inquiète donc pas, bête. Je l'ai invité sans façon à manger un morceau sur le pouce. Oh. Alors je connais ça, hein. On dit qu'on va manger un morceau sur le pouce et puis on dévore pendant 3 heures d'horloge. Fais sauter un poulet! Faut sauter un poulet. Tu pouvais pas me prévenir aussi? Prévenir de quoi? Est-ce que je savais que Gaillardon avait des vues sur Henriette, moi? Si ça ne se fait pas, j'en serai pour mon déjeuner, moi. Hey! Ouh. Je vais faire une grosse omelette. Bon, emmène Marie pour t'aider. Eh bien, Marie. Emmène Marie pour t'aider. Marie! Ah, c'est qui t'aime, celui-là, ma fille. Il m'a dit, c'est d'accord, d'un ton qui me l'a bien prouvé. Tant mieux, mon Henriette, tant mieux. Mais tu n'as pas l'air content? Ah, si. Monsieur Gaillardon ne te plaît pas? Si. Mais sais-tu, c'est un bonheur. Oui, un bonheur, mais... Oh, l'idiote. Oui, c'est ça, je suis une dinde. Toi, tu as l'air content. Mon Henriette, ma chère Henriette. Mais bien sûr que je suis contente. D'abord pour toi et puis ensuite pour moi. Car sans reproche, tu me bouchais un peu le chemin. Si tu as 26 ans, je tombe dans mes 23, moi, tu sais. Tu ne m'en veux pas au moins. Oh, quelle bonne sœur tu fais. Eh, tu me trouveras un garçon d'honneur. T'attaques, hein? Oui, et du bois dont on fait les maris. Comptez sur moi. Oh, quand on pense que tu as fait tout le chemin d'un coup sans t'en douter. Mais quelle veine. Veux-tu bien rire? C'est plus fort que moi. Je me sens mal à l'aise, c'est le manque d'habitude. Je ne peux pas croire que la chance soit enfin de mon côté. Oh. Ah, je sais ce qu'on pense de moi. Cette pauvre Henriette, dit-on, elle est trop laide, elle est trop dinde, hein. Voilà ce qu'on pense, hein. Mais elle n'est pas méchante, hein. Et on répond, bah il manquerait plus qu'elle morde. Voilà ce qu'on pense de moi. Et j'ai fini par être de l'avis de tout le monde. Je suis trop laide, trop dinde. Mon bonheur ne durera pas. Allez, respire. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que c'est que ces manières? Ah oui, maman. Ben voilà, tu pleures maintenant. C'est rien, c'est les nerfs. C'est pas possible. Je suis trop laide, trop dinde. Ah, dire qu'elle n'est pas bouchée, ce serait mentir, hein. Oh, elle est bouchée pour sûr, et bien bouchée encore. Mais je vais la déboucher, moi. Non, madame Répin. Tiens, ce n'est point madame Répin. Pardon, mademoiselle. Oh, pardon. À ce faute de respect, elle est bouchée.
Et bien bouchée encore. Mais je vais la déboucher, pour ça oui. Sapristi. Répin qui m'avait dit. Oh, puis après tout, je peux bien lui demander à elle. Pardon, mademoiselle. Mais vous n'auriez point des fois une aiguille à tricoter? Oui, c'est pour déboucher ma pipe. Merci, mademoiselle. Avec ça, voyez-vous. Ouais, elle a l'air godiche. Là! Voilà la soupe! Et cette pipe. Voyez, monsieur Répin, elle se débouche. Mais passez donc. Eh bien, mon Henriette, il est venu? Oui, papa, il est venu. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon Henriette? Il m'a rien dit, papa. Alors, la soupe est sur la table, monsieur Gaillardon. Ah, bonjour la nouvelle famille. Alors, mademoiselle, depuis tout à l'heure, ça va? Très bien, pas mal, merci. Et vous? Il t'a rien dit? Non, papa, il m'a rien dit. Ça me paraît drôle. C'est pourtant vrai. Ça, c'est fort. Il n'a pourtant pas l'air timide, ce gars. Voyons voir. Il a peut-être trop faim. Ah, monsieur Répin, elle est débouchée. À la bonne heure. Alors, monsieur Gaillardon, à table. Maintenant que vous allez vous mettre, monsieur Gaillardon. Oh, moi, ça m'est égal, hein, où vous voudrez-vous, hein. Ce serait peut-être mieux de vous mettre à côté de mes filles. En faisant le service, elle vous dérangerait. Oh non, elle ne me dérangerait pas. Et si en apportant les plats, elle renversait de la sauce sur votre veste? Oh, ça, par exemple, ce ne serait point à faire. Eh ben, mettez-vous, vous voudrez. Non, vous voudrez-vous. Moi, je vous dis, ça m'est égal. 1, 2, 3, 4. 5. C'est bon, le compte y est. Alors, Répin là, vous là. Non, ça va pas. Mes filles, non, j'y arriverai jamais. Vous comprenez, moi j'ai peur à cause de la sauce. Un malheur est vite arrivé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Henriette? Moi, ça m'est égal. Et qu'est-ce que t'en penses, ton mari? Moi, ça m'est égal. Ah! Asseyez-vous là, monsieur Gaillardon, à côté de moi. Et les autres, arrangez-vous. Après tout, vous êtes de la famille. Et si vous n'en êtes pas, vous en serez bientôt. À la bonne heure, au moins vous comprenez les affaires. Là, ça y est. Alors, c'est convenu. Quand fixons-nous la date? Doucement. Un peu de patience tout à l'heure en prenant le café. Vous attendrez bien une petite minute, hein? Bon. Ah, mon cher futur beau-père, votre jument s'en sort bien. En effet, ça vous fait plaisir? Plaisir, ben je crois bien. C'est-à-dire que s'il lui était arrivé malheur, j'en aurais pleuré. J'aime mieux les bêtes que les gens. Mais que ces demoiselles ne prennent pas ça pour elles. Merci. Vous m'excuserez au moins pour le déjeuner, hein, monsieur Gaillardon. Je n'étais pas prévenu, moi. Mais enfin, maman Répin, il n'a pas de cérémonie à faire avec son gendre. Et c'est égal, monsieur Gaillardon. Moi, j'aurais voulu vous faire plus d'honneur. Mais c'est qu'on est loin de Paris, hein, on a tout sous la main. Et pour pas cher. Ah ouais, mais croyez-moi, maman Répin, hein, ce n'est guère mangeable ce qui vous sert là-bas, si mon compte. Et j'en sais quelque chose, moi. Vu que j'y vais 2 fois par mois, moi, à Paris, pour y vendre mes bœufs. Bien sûr, il n'y a plus de saison. Le temps ne se maintient pas comme on aurait cru. C'est justement ce que je me disais ce matin en rencontrant vos deux demoiselles. Je me disais, Gaillardon, c'est ennuyeux. Ça sent la feuille morte. Ah, d'ici la Toussaint, il y aura encore de bons jours. Là, voilà. Oh, la belle omelette. Donnez-moi votre assiette, monsieur Gaillardon. Oh, oh, merci, c'est trop. Tu dis rien, Henriette, en fait la porte et tu es muette. Comme il regarde Marie. Oh, faut pas t'inquiéter. Tu comprends, cet homme, il n'ose pas te regarder franchement comme un effronté, alors. Il s'essaye avec ta sœur. Oui, je comprends. Maman, tu m'oublies. Qu'est-ce que vous dites? Vous permettez, je me sauve une petite minute, hein. Parce que c'est qu'on ne meurt pas de soif chez vous. Oh, bah non.
Attention, Gaillardon ne va guère tarder à rentrer. Il faut qu'il se trouve seul avec une autre Henriette. Alors, tout à l'heure, il t'a rien dit, mon Henriette? Non, papa, il m'a rien dit. Oh, cette fois-ci, il te parlera. Toi, femme, va faire le café à la cuisine. Et quand Gaillardon rentrera, appelle Marie. Moi, je me sauve dans la chambre. Et quand il sera dans Henriette, il viendra me chercher. Oui, papa. Tiens, monsieur et madame Répa ne sont plus là. Maman fait café et papa va revenir. Marie, J'arrive. mais vous restez encore partis. Mais je vous fais donc peur. Mais faudrait pourtant vous habituer à moi, hein. Et alors, c'est comme ça que vous traitez? Vous laissez mon Henriette? Oh, j'ai bien le temps de la voir, alors. Mais c'est égal, ça n'est guère aimable ce que vous dites là. Bon, laissez-nous donc un peu tranquille, nous avons de l'ouvrage. Henriette, elle, n'a rien à faire. Alors discutez avec elle à votre aise. Peut-être que vous voudriez encore une aiguille à tricoter? Non, non, merci. Cette fois-ci, pour déboucher, elle est bien débouchée. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon Henriette? Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a rien dit. Oh bah ça alors c'est pas possible. Je vais faire le café, appelle ton père. Papa! Mais j'arrive. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon Henriette? Il m'a rien dit. Je n'en reviens pas. N'aie pas peur, hein. Je vais m'en mêler, moi. Tu vas voir. Ah, ouais, monsieur Gaillardon. Elle se débouche, elle se débouche. J'étais allé chercher ma pipe, moi. Ah. Voilà un café qu'un rude parfum. Je l'ai fait quand vous pensez? Voyons, voyons. Nous fixons le jour. Ah, enfin, nous y voilà. C'est pas pour dire, hein, mais depuis la soupe, je commençais à trouver le temps long. Très bien, alors. 22, 23, 24 octobre, ce n'est guère possible. 30, 31, 32 non plus. Prenons le 17 octobre. Ça vous va? Ah, si ça me va. Un verre de génépi, alors. Allez. Et du fameux. Et vous me direz les nouvelles. Ah, fameux, hein, fameux. Ah. Et maintenant, je réclame l'honneur et le plaisir d'embrasser ces dames. Oh, bien fait. Non mais ne vous gênez pas. Et que va dire ma sœur? Pour ça, je m'en moque bien un peu. Mon cher papa, merci. Oh, mon cher papa, c'est vite. Ah. Alors, j'ai un trou. Ah, fameux tout de même, fameux. Ah, mon Henriette. Ah, mon Henriette. Non, Marie, à ton tour maintenant. À ton tour maintenant. Voilà, Henriette. Là, le tir. On va comprendre ça, toi. Ah. Mais comment ça? Ah oui, comment ça? Allez, c'est pas votre affaire. Vous en moquez maintenant que vous avez ce qu'il vous faut. Bah pardon, pardon, en fait, essu, je ne comprends pas. Allez, c'est pas votre affaire. Ce n'est pas mon affaire, monsieur Répin. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a qu'il y a Maldon. Maldon? Mais oui, parfaitement, Maldon, je le répète. Comprends pas, et vous? Moi? Ni moi. Ni moi. Voyons, expliquez-vous. Mais c'est pourtant simple. Il y a que je vous demandé une de vos filles. Et que vous m'avez donné l'autre. Avouez que ce n'est pas franc jeu et que vous trichez. Oula! Oula là 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 là! Quoi, ce n'est pas notre Henriette que vous nous avez demandé? Mais non, c'est Marie, là, celle-là. Il fallait le dire! Mais
Il fallait le dire. Mais qu'est-ce qu'il fallait dire? Vous avez 2 filles, elles ont toutes les 2 la même dot. 10 000 chacune, 5 000 en terre, 5 000 en argent comptant, c'est bien ça, vous ne m'avez pas trompé. C'est ça. Elles ont la même instruction, elles sont presque du même âge. Je ne prendrai pas la mieux. Moi, il faudrait vraiment que je sois bête. On va nous faire bien. On est dans de beaux draps. Femme, du calme, de la dignité, ne nous emportons pas. Mais enfin, personne ne s'emporte. Nous ne sommes plus des enfants. Mais avouez que l'affaire n'est pas avenante, pour moi du moins. Après tout, rien n'est fait. Et si vous en prenez votre parole, eh ben, nous vous la rendons. Mais mettez-vous à ma place. Ne suis-je pas dans mon bon droit en réclamant? Me réfléchissez. Mais je tiens pas tant que cela à me marier, moi. S'ils préfèrent ma sœur, qu'ils prennent ma sœur. Ça, jamais. J'ai toujours dit que tu te marierais la première. La première, tu te marieras. Oui, oh, je t'assure, papa, j'ai bien le temps de me marier. Bien le temps, mais tu ne sais donc pas que tu as déjà 25 ans? Et bientôt 26. Oui, ça je le sais depuis longtemps, hein. Mais je peux encore attendre un peu. Oh, c'est honnêtement parlé, ça m'a pas... Lâchez-la! Non mais, je ne plaisante plus, moi. J'ai le devoir de me montrer intraitable. Bah tu vois, Répin, tu dis que personne s'emporte, puis c'est toi qui t'emporte. Si elle ne tient pas, on peut pourtant point la forcer. Mais on ne peut pas donner sa sœur à ce monsieur dont tu ne veux point, dis-moi, ma Marie. Moi, ça m'est égal. Comme vous voudrez, comme ça vous fera plaisir à tous. Oh, c'est bien parlé, ça, c'est bien parlé. Sans compter que si ce monsieur s'en retourne les mains vides, ça va jaser. Ça, c'est sûr. Voyons, mon cher papa. Oh, mon cher papa, c'est vite dit, doucement. On ne prend pas les mouches avec du vinaigre. C'est bien ma fille cadette Marie la blonde, âgée de 22 ans, Bientôt 23. que vous me demandez en mariage. Tout juste. Je vous la donne, mais... Vous allez signer un papier comme quoi, si vous changez encore une fois d'idée, vous me donnerez une paire de bœufs et des veaux. Permettez. Signé ou rien n'est fait? Oh, d'accord. Mais les bœufs, à votre mort, ils me reviennent. Oui, 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 oui. Alors, donc, adjugez la cadette. Mon cher papa, merci. Oh, mon cher papa, c'est vite dit. D'abord, je ne suis pas chauve comme vous. Oh, mais c'est pas les cheveux qui font le cœur. Ah, ma pauvre sœur, quand j'y pense. Je te le disais bien que mon bonheur ne durerait pas. Oui, mais si je me suis mariée avant toi, que je l'ai pas fait exprès. Oh, tu t'en moques, toi, maintenant, quand elle donné ce qu'il te faut. Mais Henriette n'attendra pas longtemps. Je vais te lui en trouver un, et vite. N'est-ce pas, mon Henriette? Mais oui, papa, mais oui. Ah, pour ça, mon cher papa, je suis votre homme. J'ai justement un conscrit qui en cherche une. Une vache? Mais non, une femme.